14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous revenons sur la sexualité des seniors avec Sandy Boulanger qui est avec nous, sexothérapeute. Et c'est Marie maintenant qui témoigne. Alors Marie, je crois que vous avez exactement le même âge que Catherine. C'est un hasard. Mais ça voudrait dire qu'à 76 ans, on n'est pas encore senior sexuellement. Bonjour Marie. Si, on doit être senior, enfin, dans le langage courant. Mais pour moi, bon, j'ai pas l'impression d'avoir mais pas sexuellement. Quoi. Non, pas sexuellement, non. Ça va. Vous avez ce qu'il faut. Vous avez donc depuis 2 ans, vous avez un amant qui est un peu plus jeune. Oui, c'est ça. Oui, j'ai un amant que je rencontrais par hasard. Hein. C'est en fait l'envie de faire des affaires qui m'a amené à rencontrer cette personne, ce monsieur, qui lui-même fait la même chose et dont depuis, nous nous rencontrons très régulièrement. Et ça passe très 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 bien. Et après avoir eu 10 ans de blackout total, parce que j'avais même pas d'envie de me masturber, c'était vraiment tout était parti. Et là c'est revenu en force, quoi. On se jette dessus l'un l'autre. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais bon, moi je pense, parce que je vous avais écrit, je crois, moi je pense que ça vient, mon envie de vivre vient de mon enfance. J'ai passé mon enfance en pleine campagne, j'y suis encore d'ailleurs là. Je suis en train de regarder tout autour de moi là ce qui se passe, les bourgeons qui sortent, etc. Mais je crois que ça vient de là, et donc du coup, je pense que j'ai eu mes 5 sens qui ont été vraiment très éveillés. Et en plus, je les ai toujours gardés. J'ai eu la chance, je pense que maintenant on vit une vie tellement artificielle que justement nos 5 sens ne sont pas éveillés. Et moi, je les ai eu éveillés dès 5 ans, quoi. Et donc, j'aime autant. Oui, la relation à la nature, quand elle est réelle et forte, comme c'est votre cas, bien sûr que c'est une bonne manière d'entretenir sa libido. Voilà, parce que bon, j'apprécie la pluie, j'apprécie le soleil, je vois le soleil levant tous les matins de mon lit, alors ça c'est un régal. Donc je n'ai qu'une envie, c'est de me réveiller, c'est de me lever, quoi. Voir le soleil levant pile en face de moi, c'est formidable. Puis j'apprécie aussi des repas simples que je fais moi-même, je ne mange jamais de nourriture achetée, toute faite. Et j'apprécie autant de le faire, et j'y mets pas 2 heures. Je crois qu'on oublie très facilement dans notre monde moderne toutes ces choses très simples, quoi, de la vie. Il me semble. Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Et vous voyez, c'est vrai que quand on arrive à grandir en âge, on a un peu plus de disponibilité, et finalement, c'est vers la simplicité que l'on va. On entend beaucoup, on lit beaucoup sur les réseaux sociaux, et puis finalement, quand on vieillit, on s'en fout. Je crois que c'est un prise aussi qui est bénéfique, parce que c'est pouvoir profiter des choses simples. Et comme on a un peu d'expérience, on sait vraiment savourer ces choses qui ne sont pas finalement si simples, parce qu'elles procurent énormément de sensations, de joie. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, c'est là qu'on se sent en vie. Je me souviens d'une amie qui me disait, le père s'était suicidé, qui me disait oui, mais il n'y a que dans la vie qu'on peut souffrir. Et c'est vrai, on peut à la fois souffrir et aimer. Parce que je lui avais dit à un moment de ma vie, j'avais eu un très 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 fort chagrin d'amour, donc je voulais plus jamais revivre l'amour. J'étais exactement comme la personne qui a parlé au tout début de l'émission. Elle me dit oui, mais il n'y a que dans la vie que tu vas souffrir. Après, tu souffriras plus. Je lui dis oui, c'est vrai, tu as raison. Tu as raison. Donc il faut tout prendre. Parce que je crois que c'est cette acceptation justement de pouvoir vivre toutes les émotions sans, de façon dictatoriale, se dire je ne veux vivre que les belles et les faciles et les joyeuses. Ce que disait l'auteur qu'on a reçu, que j'aurai plaisir à découvrir, l'inconsolé, c'est aussi ce que moi j'appelle cette piscine de chagrin inconsolable que toute personne a à l'intérieur d'elle. Qui en fonction des expériences de chacun est plus ou moins grande. Donc on a tous une piscine de chagrin inconsolable. Je veux dire, on n'a pas besoin de faire comme si tout allait très bien. Par contre, nous avons à apprendre à ne pas aller s'y baigner et de vivre avec. Et voilà, ce sont les nénuphars de Monet. Enfin voilà, chacun a cette œuvre-là de vie à l'intérieur de soi.
Oui, je pense que c'est un vrai cadeau, la vie. Bon, pour avoir eu dans ma famille quelqu'un de très handicapé dans mon enfance, bon, je peux dire quand même que par rapport à cette personne, j'ai eu beaucoup de chance, quoi. J'ai mes deux bras, mes deux jambes, j'ai dans tous mes sens éveillés, autant l'odorat que le goût, que la vue. Enfin, c'est incroyable, quoi. J'apprécie là en ce moment, il y a du vent autour de moi, mais je l'apprécie. Vous voyez? Et c'est vrai que bon, je pense que c'est ce qui m'a amené à garder aussi cette envie et c'est certainement ce qui a séduit cet homme que vous avez rencontré. C'est justement oui, je le crois aussi. Mais je le crois aussi. Et alors, comme il est un petit peu comme moi, il sort lui aussi de la campagne, il vit toujours. Et nous sommes en pleine campagne ici. Hein. Je crois que c'est ce qu'il apprécie aussi, c'est le fait de cette stabilité, quoi. Et moi, ce que j'apprécie aussi chez cet homme, c'est ce côté tranquille. Alors, pas sûr de lui, pas fanfaron, mais comment dire, sachant se voir, quoi, à son âge aussi, quoi. Parce que vous parlez quelquefois des pannes sexuelles qu'il peut y avoir donc en vieillissant. Bon, c'est vrai qu'il peut y en avoir, mais en même temps, je pense que ça peut aussi, on peut aussi le travailler, on peut aussi, comme vous disiez au début de l'émission, par le contact, par des caresses, par des massages, par des regards, etc., refaire vivre cette libido. Et c'est ce qui se passe entre nous, quoi. Et ça, c'est formidable. C'est formidable. Je ne vivrai jamais avec lui et il n'a pas envie de vivre avec moi parce que moi, personnellement, je suis très bien toute seule. J'ai beaucoup de mal à dormir 10 heures ou 8 heures avec quelqu'un dans un grand lit. Je suis bien toute seule dans mon grand lit. Mais par contre, bon, les moments où oui, c'est très intense. Oui, vous vous retrouvez pour justement faire l'amour et avoir des relations charnelles, ce qui vous donne justement une puissance de vie nouvelle. Et puis j'imagine que vous échangez aussi de manière régulière, de toute façon. Donc vous savez aussi qu'il y a quelqu'un pour qui vous comptez et quelqu'un qui compte pour vous. Et ça aussi, c'est quelque chose de fort qui, je trouve, qui nous permet de vivre plus léger. Comme une camaraderie, oui, voilà. Mais moi, ça m'est souvent arrivé de dire j'aime l'amour léger, sans condition, sans conséquence, et je crois que c'est vrai. Et j'ai toujours, à partir d'un certain moment, j'ai eu beaucoup d'amants, entre 20 et 30, je crois. Je me souviens même plus. Je suis comme Jeanne Moreau dans sa chanson. Et comment dire, à un certain moment, je me suis rendu compte que c'était pas d'abord la quantité qui comptait, c'était la qualité. Et la qualité, elle vient aussi en vieillissant. Et ça, c'est formidable. Bien sûr. Et l'amour est léger. Ça ne doit pas être lourd, l'amour. Parce que si c'est lourd, c'est que quelque part on veut posséder, on veut. Non, c'est léger. C'est un cadeau que la vie nous donne, l'amour. Et vous avez rencontré cet homme par hasard, j'ai bien compris. C'est un cadeau de la vie et vous savez en profiter pleinement. Moi, je trouve ça formidable. Votre témoignage est merveilleux, Marie. Ah oui, magnifique. Voilà. Mais je peux vous dire que là, là où je suis en pleine campagne. Je suis en train de regarder, je vois qu'il y a des orties autour de moi. Je vais me faire une soupe demain avec des orties. Ça va être sympa. Mais pour revenir, à la sexualité, c'est vrai que pour moi, c'est très important. Alors, il y a quelque chose aussi qui est important, qui maintient ma sexualité en vie et ma libido aussi. Donc, mon désir d'avoir du plaisir, c'est la littérature. Moi, j'aime beaucoup le cinéma, mais j'aime beaucoup la littérature. Je lis beaucoup, pas toujours de la littérature, érotique, mais même dans des moments, dans des romans, d'amour tout simplement, oui. Vous avez votre imaginaire qui est nourri par la littérature. Un imaginaire très fort, très 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 fort, très fort. C'est très utile. C'est ça, c'est comment alimenter son désir et le théâtre. Voilà, moi j'ai publié il n'y a pas longtemps un post là-dessus dont parlait Laetitia. On est tous assis dans notre théâtre érotique, mais il n'y a que nous qui pouvons lever le rideau et mettre en scène. Et c'est vrai que c'est pas spontané non plus d'aller chercher des sources d'inspiration dans l'art. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Tout le monde peut trouver ses sources. Oui, allez-y, je vous en prie, Marie. Allez-y. Oui,
ça me transperce, quoi. Donc, j'ai pas une vie peut-être très classique pour quelqu'un de mon âge, mais je suis capable de me fumer un petit cigare le soir. Je vais allumer le feu ce soir parce que j'ai pas de chauffage dans ma maison de campagne. Et puis, je vais écouter du blues et ça, là, ça y est, c'est parti. Je danse toute seule, même s'il y a personne. Vous vous accordez des plaisirs simples et donc forcément votre libido est en pleine santé. Merci beaucoup de ce témoignage, Marie. Merci beaucoup. On va